Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous sommes avec Bishop Claudio qui revient de Guadeloupe, croisade, campagne. Bonjour Bishop Claudio. Soyez bénis, d'abord, meilleurs vœux, Pasteur Bobo, n'est-ce pas, le meilleur pour vous en 2020, n'est-ce pas, et aussi à tous les téléspectateurs. Je sais que le micro du Pasteur Bobo est très suivi, donc dans le monde entier, je vous souhaite pour cette année le meilleur. Sachez qu'il y a une fenêtre de 7 ans pour ceux qui marchent avec Dieu, et ceux qui ne marchent pas, il va y avoir des jugements, purifications. En tout cas, que Dieu vous bénisse durant cette année extraordinaire où beaucoup de choses vont se passer en 2020. À Guadeloupe, on vous suit, vous dites quoi? Ben écoutez, je bénis la Guadeloupe, on a été implanter une église là-bas et je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour ce que Dieu est en train de faire sur la Guadeloupe. On va aussi créer un camp de retraite spirituelle pour ceux qui veulent venir là-bas une fois par an. Mais en tout cas, l'église a été implantée au Gosier, donc le centre apostolique du Jubilé a été implanté aussi au Gosier. Donc on remercie le Seigneur pour cela. 2020 commence très mal, vous avez prédit, vous avez dit qu'on vous appelle sorcier ou prophète. Vous avez dit que 2020, ça sera très compliqué. Et on voit directement l'affaire Mike Kalambay qui bloque les réseaux sociaux. Un monsieur chrétien que vous connaissez très bien, une star de la musique chrétienne qui battait sa femme. L'affaire fait buzz. Vous êtes sorcier ou prophète? Pasteur Bobo, vous avez prédit que 2020, ça sera chaud. Pasteur Bobo, je suis encore surpris de vous. Non, je suis un homme de Dieu que tout le monde connaît ici, bien établi depuis 35 ans. J'ai plusieurs églises, tout le monde connaît mon parcours, les grandes conférences que j'ai organisées, les églises que j'ai implantées, les pasteurs que j'ai formés et établis. Donc, je suis un homme de Dieu, un apôtre, un prophète, que tout le monde connaît. Donc, je ne suis certainement pas un sorcier. Deuxièmement, concernant votre question pertinente, je dirais que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ça vient d'arriver, un chanteur congolais, chrétien entre guillemets, proche de M. Félix Tshisekedi, très proche, parce qu'il était d'ailleurs là le jour de son inauguration, de son investissement. Eh bien, cela montre toute chose. Ça montre tout simplement l'état, n'est-ce pas, du pays, de la RDC. D'ailleurs, vous avez ici une photo d'un paquebot, je pense que c'est le Titanic qui est en train de couler. Je vous annonce que, à cause des agissements depuis un an que M. Félix est au pouvoir, avec ses pactes qu'il a fait avec M. Kagame, Kabila, Museveni, en voulant diviser le pays, n'est-ce pas? C'est très très grave. Donc le pays, j'annonce que le pays est en train de couler, pour ça danger que le peuple se réveille, parce que rester unis, parce que Dieu aime ce pays, ce grand pays de la RDC, rester debout, Congo, RDC, n'est-ce pas? Parce que Dieu aime ce pays. Ce que vous avez dit montre clairement l'état. On se dit chrétien, on va à l'église, on chante, et puis en même temps on fait des scandales dans sa vie privée. Donc ça montre. D'ailleurs, c'est quand même bizarre, tous ces gens qui sont chrétiens soi-disant. D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens soi-disant chrétiens qui vont à l'église plus pour se cacher ou se montrer, mais qui ne sont jamais convertis, jamais marché dans la sanctification. Et ça, c'est un des grands problèmes, n'est-ce pas, en RDC, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est pour ça, une des seules peut-être choses que peut-être M. Kagame a fait, c'est de demander au pasteur d'avoir à exiger un diplôme de théologie. Oui, ça peut-être son bienfait, parce que tout le monde veut s'improviser pasteur, chrétien, mais mes amis, celui qui est un vrai chrétien, les œuvres parlent de lui, les fruits suivent quelqu'un qui marche véritablement avec Dieu. Et un des problèmes en RDC, c'est que tout le monde va à l'église, mais voilà, on ne marche pas vraiment avec Dieu. Il y a tellement de compromis, de complots, d'argent sous de la table, de pactes avec le diable, que ça donne ça. Ce qui s'est montré là-bas, c'est très grave. J'invite les peuples congolais à se réveiller en 2020 avant qu'il soit trop tard. Avant de passer, vous êtes pasteur, vous recevez des chanteurs chrétiens. Aujourd'hui, c'est un phénomène, je ne sais pas si c'est Congo, un phénomène congolais où c'est partout, où les musiciens sont des stars. Les musiciens sont des stars, et quand ils font des dégâts, ça fait vrais dégâts. Quand ils font des dégâts, ça fait vrais dégâts. Quel conseil pouvez-vous donner aux pasteurs? À l'époque, il y avait des chanteurs, des choristes qui chantaient dans des églises. Aujourd'hui, c'est des musiciens là, leur conversion, on ne sait pas, ils se sont convertis où? On ne sait pas, des gens qui viennent pour chercher de l'argent, des notoriétés et qui chantent dans nos églises, et ça fait débat, ça fait catastrophe, ça fait chaos. Je vous donne la parole,
Bishop Claudio. Mais écoutez, c'est très simple. On doit revenir à la parole de Dieu. On doit revenir, n'est-ce pas, au commencement, où les vrais disciples étaient des gens qui se repentaient. Repentance. D'abord, repentance. Repentance. Après, qui étaient transformés par Jésus. Hein, Jean-Baptiste va dire, produisez des fruits dignes de la repentance pour mener une fruit digne. Aujourd'hui, on assiste à toutes sortes de chrétiens qu'on baptise, soi-disant, n'est-ce pas? La vérité, c'est que comme ils n'ont jamais changé leur vie, comme ils n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, eh bien avant, c'était des pécheurs qui étaient secs. Après le baptême, ils sont mouillés, mais c'est toujours des pécheurs. Les amis, le baptême ne change pas, le fait d'aller à l'église ne change pas, le fait, n'est-ce pas, de donner de l'argent ne change pas. Les amis, ce qui change, c'est la repentance. Jean-Baptiste va dire, repentez-vous, n'est-ce pas? Arrêtez de vous moquer de Dieu, n'est-ce pas? Produisez du fruit digne de la repentance. C'est comme, n'est-ce pas, cet arbre. S'il ne porte pas de fruit, Jésus va se tourner vers lui et va lui dire, je te maudis parce que tu n'as pas porté du fruit. Mes amis, on doit porter du fruit. Bishop Claudio, je suis avec vous ici, je suis d'accord avec vous, il faut porter des fruits. Mais vous dites que le gars est très proche de Félix, c'est vrai. Il était lors, quand on a publié les résultats, lors il a été investi ou proclamé président, il était là, oui c'est vrai, mais en quoi ces bêtises le faire porter à Félix? C'est lui qui fait les bêtises, c'est pas Félix. Mais monsieur Pasteur Bobo, dites-moi qui vous fréquentez. Si je vous vois toujours avec quelqu'un, cela veut dire que vous partagez les mêmes idées, les mêmes choses, n'est-ce pas? Donc c'est très simple. Un des autres grands problèmes de monsieur Félix, c'est que son entourage est très mauvais, à tous les sens du terme. Il a des gens autour de lui qui sont vraiment, qui ne sont pas à leur place. Et donc c'est très grave. D'ailleurs même les pasteurs qu'il avait choisis. Il a des bons musiciens chrétiens, il ne les prend pas, il prend les mauvais, c'est ça? Écoutez, c'est comme il attire autour de lui tous des gens qui sont nullement de Dieu, nullement consacrés au Seigneur. Même certains pasteurs qui sont autour de lui ne sont nullement pour moi des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu par intérêt, nullement pour le peuple de Dieu. Mes amis, c'est assez. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir, n'est-ce pas, aux intérêts du royaume de Dieu. Il faut revenir spécialement pour la RDC dans ces temps où, je le répète, ce Titanic, cette photo-là est très grave. La RDC est en train de couler. Et si on ne se réveille pas, si on ne se repent pas, si on ne se revient pas à Dieu, demain on va se réveiller avec un Congo qui a été divisé en plusieurs morceaux, n'est-ce pas? Alors que le plan de Dieu, c'est un Congo uni, fort, dans la paix, avec le royaume Congo, n'est-ce pas? Une gloire de Dieu. Mes amis, il faut qu'on se réveille en 2020 avant qu'il soit trop tard. Et je dis non aux pactes qui sont dans les secrets, non aux accords avec M. Kagame, M. n'est-ce pas, Kabila, Museveni, avec M. Macron. Je dis non avec ces accords, n'est-ce pas, qui sont contraires à ce que Dieu veut faire, contraires au plan de Dieu, contraires à la vision de Dieu. Les amis, on doit revenir parce qu'il y a un roi, Dieu a un gouvernement. Et après cette purification qu'il va y avoir, il y a un gouvernement qui va arriver. Le vrai roi de Dieu va arriver. Les gens qui aiment le Seigneur vont arriver. Mes amis, ce qui se passe avec ce chanteur montre la confusion qu'il y a. Montre, n'est-ce pas, on se dit chrétien, mais on vit dans le désordre, on vit dans le péché. C'est une catastrophe. On se dit chrétien, président, mais on fait des choses dans le secret qui ne sont pas de Dieu. Mes amis, il est temps, mes amis, tout ce qui était dans les ténèbres, tôt ou tard, va venir à la lumière. Et j'invite quiconque d'ailleurs, d'abord, accepter Jésus-Christ, parce que c'est le seul sauveur. C'est le seul nom qui a été donné. Il n'y a aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Deuxièmement, il faut se repentir. Quelle que soit votre position, là où vous êtes, quel pays, quelle que soit votre nationalité, repentez-vous, convertissez-vous et acceptez Jésus. Troisièmement, il faut marcher, n'est-ce pas? Marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ton pays. Dieu a un plan pour ta nation, pour le monde entier, pour Israël, n'est-ce pas? Pour chacun d'entre nous. Parce qu'un jour, Jésus va revenir, prendre son église, pour après rentrer dans le millénium. Et mes amis, ceux qui marchent avec Dieu vivront dans la gloire de Dieu. Vous avez poussé Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on voit le colonel, le général qui a arrêté Gbagbo, qui était fier d'arrêter Gbagbo. Ce général-là est décédé à New York, malade. On voit Soro être vraiment à côté. Vous dites quoi? Je vous donne la parole. Vous dites quoi? Mais
Écoutez, ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo est très clair. Donc c'est la France, qui a éjecté M. Gbagbo pour, n'est-ce pas, mettre M. Ouattara, pour que le gouvernement mondial, n'est-ce pas, profite de cette situation pour les intérêts de la France et non pas de l'Afrique. Non, ça c'est un vrai scandale, donc il faut prier, n'est-ce pas, pour M. Gbagbo. Il est actuellement en Belgique, mais il faut prier pour qu'il y ait une vraie liberté, parce qu'on l'a sorti, mais il n'est pas vraiment libre. Donc prions pour que M. Gbagbo puisse enfin être vraiment libre, et j'espère que quelque chose va se faire, un miracle, avec M. Gbagbo, parce que ça, c'est quelqu'un qui sert vraiment l'Afrique, et certainement pas M. Ouattara. Donc, que vraiment cette année 2020 soit l'année où des changements positifs, constructifs, dans nos vies, dans nos pays, nos villes se passent, pour que le plan de Dieu, qui a dit « Je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront pas la stopper ». Oui, le lion de Juda rugit, n'est-ce pas, en 2020. Que Dieu vous bénisse. Allez sur touchchannel.org, n'est-ce pas? Vous allez voir des vidéos de ma part, tout ça. Je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est le pasteur Boubou, n'est-ce pas? Merci beaucoup, M. Prado. Voilà. 2020, on vous dit bonne année, ça sera chaud. Ça sera chaud, ça va chauffer. Merci. Soyez bénis, shalom. Merci, la vidéo va arriver. Merci.